les amis, bienvenue sur Farandole de douceur. On se retrouve aujourd'hui pour préparer du foutou à la sauce graine. Et voilà, donc là nous avons de la pulpe de palme. J'ai pris une grosse boîte et une petite boîte parce que c'est pour 8 personnes, voire 10 même. D'accord les amis? Et là j'ai 1,5 kg de viande, j'ai du poisson fumé pour réaliser cette belle sauce. Et là, j'ai un petit assaisonnement que je vais mettre en milieu de cuisson. Il y a de l'ail, des crevettes, de l'oignon, du poisson fumé, du piment, des feuilles de ricino-dendron qu'on appelle cablais en Côte d'Ivoire. Et un peu de piment. C'est facultatif pour ceux qui n'aiment pas. Ensuite, nous avons des champignons de Paris. Mais vous prenez les champignons que vous aimez, ceux dont vous disposez bien sûr. On a du gombo, du piment, des tomates, des oignons et 2 cubes d'assaisonnement goût poulet, du sel, de l'oignon que je vais mettre pour faire cuire la viande une vingtaine de minutes. Donc voilà, je porte ma casserole au feu, j'ajoute du sel et j'ajoute aussi mes oignons. Je vais couvrir et laisser mijoter 20 minutes. Pendant ce temps, je vais venir délayer ma pulpe de palme, voilà. Donc je renverse le contenu dans une casserole, voilà, que je vais venir délayer avec de l'eau chaude. Cette méthode est bien parce que on peut filtrer et enlever tout ce qui ne va pas. Voilà, vous avez vu, je remue. Et donc mon petit assaisonnement maison, vous voyez, ce mélange-là, je vais le mixer. Ça va donner du goût à la sauce. Voilà, je retire ma pâte et je la réserve. Alors, la pulpe que j'ai délayée, je vais venir l'ajouter à la préparation. Je vais ajouter mes tomates, les oignons. Je vais couvrir et je vais laisser mijoter jusqu'à ce que les tomates et les oignons soient bien cuits. Et je vais passer à la préparation du foutou. Ça, c'est du manioc, les amis. Voilà, je vous apprends comment on coupe le manioc. Je retire les extrémités. Voilà, je vais l'éplucher comme ça. Je vais faire un mouvement circulaire avec mon couteau pour retirer la peau. Ensuite, je fends en deux et je retire le milieu. Il y a une petite racine au milieu là que je vais retirer. Voilà, je fais de même. Voilà, donc voilà ce que ça donne au final. J'ai le manioc, vous voyez, c'est bien propre. Je reprends la même opération avec les bananes. Je coupe les extrémités. Je fends la banane en deux. Ensuite, je retire les nervures centrales là. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. C'est les graines. Voilà, donc ça, on ne veut pas le voir dans le foutou. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever complètement. Et après, je viens retirer la peau. Et voilà, ça doit donner ça. Je mets ça dans une casserole. Et voilà, mes bananes sont toutes épluchées. Je les ai disposées dans une casserole. Je vais y ajouter le manioc. Je vais couvrir d'eau et je vais les faire cuire à la vapeur 20 minutes. Pendant ce temps, je viens retirer mes tomates qui ont bien cuit, les oignons aussi, mes condiments si vous voulez. Je vais les mixer et puis je vais rajouter à la sauce. N'hésitez pas à écumer votre sauce graine parce que ça libère beaucoup de gras. Donc moi je viens écumer, vous voyez le surplus de gras. Là, j'ai rajouté ma petite préparation là, pour relever la sauce. Maintenant, je vais ajouter les champignons, le gombo, le piment. Le piment, si vous n'aimez pas, n'en mettez pas, les amis. Et je viens enfin rajouter mes cubes d'assaisonnement. Et il y en a 2. Pendant que la sauce mijote, là, je vais venir piler le foutou au robot, les amis. Il faut se simplifier la vie. Et ça réussit très bien au robot. Et on n'y perd pas trop de temps. Vous savez, le temps, c'est de l'argent. Je vais mixer le manioc, vous voyez. Au mortier, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Maintenant, je vais rajouter mes bananes. C'est le mélange des deux qui donne le foutou en fait. Ça va mixer comme ça. Donc là, la sauce est quasiment prête. Donc les amis, vous voyez, j'ai servi la sauce. Le foutou, quand j'ai obtenu ma purée, je l'ai malaxé et puis j'ai mis dans une assiette pour pas que la vidéo soit longue et j'ai ajouté la sauce. Vous voyez ce que ça donne. N'hésitez pas à liker et à commenter. On se retrouve sur Farandole de douceur pour de nouvelles recettes. Merci les amis et à bientôt sur Farandole.